Bonjour à tous. Donc voilà, ici on a déjà commencé, Marie a déjà mis sa crème de base. Donc ici j'ai choisi le fond de teint de MAC, le Select Tint, c'est la teinte NC30. Il n'y a pas de grosses imperfections à camoufler, donc j'ai choisi un fond de teint à couvrance légère qui va surtout servir à unifier le teint. Son rôle n'est pas de couvrir toutes les imperfections. Pour dissimuler les rougeurs autour des yeux, j'utilise l'anti-cerne Airbrush de Clinique. Sa texture est assez légère et liquide. Je l'estompe vers l'extérieur de sorte à ce qu'il se fonde vraiment dans le fond de teint. Ensuite, avant de poudrer cette partie, j'utilise un pinceau qui sert à enlever l'excédent de produit s'il y en a, qui égalise le teint aussi. On peut l'utiliser sur tout le visage. Ça permet notamment d'effacer les traces de pinceau, par exemple, ou d'égaliser les endroits où on en a trop mis ou trop peu. Ensuite, je fixe cette partie avec la poudre libre LP2 de Paris Berlin. Donc ici, pour couvrir les imperfections plus pigmentées et qui ont du relief, comme les boutons ou les cicatrices, je vais utiliser la teinte D3 de la palette Dermacolor. Sa texture est crémeuse et plus épaisse que les anti-cernes liquides. Il faut souvent travailler un peu le produit sur la main avant de l'appliquer sur le visage parce qu'il n'est pas assez chaud, donc il faut le faire fondre. C'est un produit qui est à utiliser en petite quantité, juste aux endroits où il le faut. Je le pose au pinceau, mais je l'estompe ensuite au doigt. Pour fixer le teint, j'utilise la même poudre que tout à l'heure, la Paris Berlin. J'appuie la houppe dans les endroits où se trouve le camouflage et j'essaie de tapoter vraiment légèrement sur les autres parties du visage. Au plus on appuie, au plus la quantité de produit est importante. J'enlève l'excédent de poudre au pinceau. Ici, j'applique une ombre claire sur toute la paupière mobile et pour que ça ait plus d'intensité, j'utilise un pinceau mousse. Ici, j'égalise la couleur au doigt et pas au pinceau parce qu'un pinceau enlèverait de la matière. Il estompe ou il enlève de la matière, mais c'est pas mon but. J'utilise le fard Mango 20 de la marque Sisley dans le coin externe de la paupière supérieure. Cette petite touche orangée va faire ressortir le bleu de ses yeux. Ensuite, je vais essayer de donner un peu plus de définition à ses yeux avec une teinte plus foncée que je vais estomper au maximum. J'applique grossièrement un crayon gras. Ici, c'est un gris foncé. Je l'applique tout le long des cils ainsi que dans les cils. Ensuite, je l'estompe vers le haut et je l'étire dans le coin de l'œil. Ça permet d'avoir un eyeliner plus doux, plus charbonneux, car il sera moins net que quand il est tracé avec un pinceau et un produit liquide. Ensuite, je reproduis la même chose dans le bas de l'œil, en travaillant plus finement et en insistant bien dans la racine des cils. Pour redéfinir la forme du sourcil de Marie, je redessine par petits traits au crayon et je l'étire un peu vers l'extérieur car je le trouve trop court par rapport à la taille de son œil. Je pose un fard clair sous le sourcil pour encore ouvrir le regard. J'utilise le mascara de L'Oréal, le télescopique. Il fonctionne très bien pour épaissir les cils et leur donner un peu plus d'intensité. Il n'est pas nécessaire de l'appliquer en zigzagant, je marque juste une pause en maintenant les cils recourbés, de sorte à ce qu'ils gardent cette forme-là. J'utilise le peigne sur les cils du bas après avoir mis le mascara, ça me permet de les séparer. Ici, je pose une teinte bronzée, plus foncée que sa carnation, sous les pommettes et je la remonte vers la tempe pour redéfinir le contour du visage. Je pose toujours le fard à l'endroit où j'ai le plus d'intensité sous la pommette et ensuite je l'estompe vers l'extérieur et vers la tempe. J'utilise la teinte la plus claire du crayon anti-cerne de Make Up For Ever dans l'œil et je l'étire vers l'extérieur. Je trace le contour de ses lèvres avec le crayon Aqualip Waterproof de Make Up For Ever. Ici, c'est la teinte 17C qui est un peu orangée. J'assure grossièrement l'intérieur des lèvres avec le même crayon. Et puis j'applique un gloss au pinceau. Voilà, j'espère que le résultat vous plaît. Et si vous voulez en savoir un peu plus, tout est en détail sur mon blog.